Bonjour à tous. Merci pour votre participation à notre webinaire sur les nouveautés de Business Central en version 25, qui est déjà en version preview et va bientôt être installée en fait sur l'ensemble des tenantes de Microsoft. Donc notre présentation se décomposera en deux parties. Tout d'abord, 30 minutes de présentation de ces nouveautés et ensuite 15 minutes de questions-réponses. Je me présente, je suis Christophe Courvoisier, donc chef de projet chez Cosmo Consult, et je suis accompagné de Hugues Bouquet-Deschaux, consultant en finance sur Business Central. Bonjour à tous. Donc dans notre présentation, on va présenter en fait plusieurs aspects des nouveautés. Tout d'abord la partie copilote et l'expérience utilisateur. Ensuite, je vous présenterai des nouveautés sur les modules existants d'un point de vue logistique, projet, service. On fera une passe sur le module de durabilité de Microsoft qui apporte quelques nouveautés sur cette version. Et ensuite, je passerai le relais à Hugues pour la partie comptabilité. Donc, concernant Copilot et l'expérience utilisateur, dans cette version, Microsoft a apporté pas mal de nouveautés autour de fonctionnalités avec de l'assistance de Copilot. Donc, je vais vous les présenter une par une, ainsi que de l'amélioration au niveau de l'ergonomie. En termes d'amélioration copilote, la première nouveauté, dorénavant sur la version 25 de Business Central, vous allez avoir la possibilité de demander à Copilot de vous proposer des souches de numéros. Donc, dans cet exemple-là, on demande à Copilot de créer des souches de numéros pour le module achat, et donc il vous fait en fait cette proposition. Ensuite, sur la partie gestion des lignes ventes, donc dans la précédente version, je vous avais présenté cette nouveauté qui permettait en fait de demander à Copilot de générer des lignes dans une commande. Cette fonctionnalité a été améliorée. Maintenant, c'est pris en charge sur les commandes ouvertes. On peut demander à Copilot d'ordonnancer les produits dans un certain ordre. Il gère maintenant les unités. Et si dans le prompt que vous donnez à Copilot, il y a un format CSV, et bien maintenant il est pris en charge. Autre amélioration, la nouvelle version de Business Central à partir de janvier 2025 disposera d'une fonctionnalité en preview qui permet en fait de poser des questions sur le fonctionnement de Business Central. Vous pouvez poser ces questions sur le standard du logiciel, ainsi que sur les applications que vous avez installées en plus. Et Copilot aura la possibilité en fait de répondre à vos questions sur la base de la documentation de Microsoft pour le standard et la documentation des add-ons partenaires qui sont disponibles. Autre amélioration autour de Copilot, sur les précédentes versions, Microsoft avait ajouté en fait la possibilité de demander des analyses particulières à Copilot. Et donc, on a la possibilité, par exemple, quand on est sur une liste d'articles, de demander en fait à Copilot de générer une analyse à l'intérieur de Business Central sous forme de tableau croisé dynamique pour obtenir des données particulières sur les articles, par exemple. Sur cette nouvelle version, on a plusieurs améliorations qui arrivent avec 14 langues en plus. Dans l'analyse, on a possibilité en fait d'inclure dans nos demandes des champs qui sont cachés en fait sur la page. La fiabilité a été améliorée. On a la possibilité de faire des modifications manuelles et on a aussi la possibilité de naviguer dans l'historique. Autre fonctionnalité autour de Copilot, sur la dernière version, Microsoft avait rajouté en fait une création assistée d'articles avec Copilot. Cette fonctionnalité a été améliorée. Maintenant, vous pouvez demander à Copilot de vous suggérer en fait la création d'un article et
le système va prendre un peu plus de données en compte, notamment les variantes, les unités, les articles de substitution et aussi les axes analytiques. Enfin, dernière nouveauté sur la partie copilote et expérience utilisateur, Microsoft a mis en place un nouveau moteur de recherche amélioré en termes de performance et de recherche globale. Ici, vous avez un exemple sur la recherche en version 24 de Business Central où on tape dactylo chaise et vous voyez en fait que la recherche ne prend pas en compte des difficultés en fait avec l'ordre des mots. Sur la nouvelle version, en version 25, si je tape dactylo chaise, eh bien le système de recherche est assez intelligent pour m'en ressortir en fait les bons résultats indépendamment en fait de l'ordre des mots. Autres améliorations qui sont disponibles ou à venir sur la version 25. Tout d'abord, Copilot aura à partir de janvier la possibilité en fait de donner des descriptifs des enregistrements à l'intérieur de Business Central. Donc, il sera capable de vous donner des informations sur la base des informations en fait qui sont dans Business Central sur un client par exemple ou un article. Et autre amélioration disponible directement en BC 25, c'est l'amélioration en fait de la modification des tailles des colonnes. Donc, de ce point de vue-là, sur la gestion des colonnes, la performance a été améliorée. La sauvegarde de la configuration par utilisateur est complètement automatique et vous avez aussi une gestion du double clic comme sous Excel qui permet en fait de redimensionner la colonne automatiquement. Donc voilà pour la partie copilote et expérience utilisateur. Sur la partie logistique, projet et services, on a principalement 4 améliorations significatives. De nouvelles possibilités en termes d'achat sur projet, des nouveautés logistiques autour des projets, des fonctionnalités d'archivage sur le service, sur la partie service et quelques améliorations sur les modules projet et services. Première amélioration assez significative sur la partie projet, c'est que dorénavant, vous avez la possibilité de faire des achats directement sur projet. Donc, j'ai une petite vidéo qui vous présente la fonctionnalité ici. Donc, je suis sur une fiche projet, un projet qui a plusieurs lignes tâches projet. Et à l'intérieur de ces lignes tâches projet, j'ai des lignes planning projet où j'ai indiqué en fait que j'avais besoin d'articles spécifiques sur ce projet. À partir de là, ce que j'ai la possibilité, c'est d'activer une fonction créer commande d'achat. Le système va analyser les besoins que j'ai sur mon projet et m'afficher les articles que je suis censé acheter. Et par un simple clic, le système me génère directement une commande d'achat pour mon projet. Auparavant, vous deviez en fait saisir ce type d'achat manuellement. Maintenant, en standard, vous avez la possibilité de le faire directement depuis une fiche projet. Autre amélioration autour des projets, c'est la gestion des prélèvements. Donc, sur le paramétrage des magasins, vous avez un nouveau paramètre qui est disponible, projet, et l'intitulé en fait de ce paramétrage, c'est projet gestion d'entrepôt. Sur ce paramètre, vous allez avoir la possibilité de préciser au système si pour cet entrepôt-là particulier, vous souhaitez en fait gérer des documents de prélèvement. Autre paramétrage que vous allez retrouver sur la fiche magasin, c'est au niveau des emplacements, vous avez la possibilité maintenant de définir un emplacement spécifique sur les projets. Et là, ce que vous dites à Business Central, tout simplement, c'est pour les consommations projets qui sont faites en fait directement sur mon stock, je souhaite utiliser les documents de prélèvement et mon emplacement en fait dédié au projet, c'est celui-là que j'ai appelé proche dans cet exemple, au même titre que vous pouvez le faire sur les ordres de fabrication, par exemple. Donc, à partir de cette configuration-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est directement à partir de la fiche projet, lorsque vous créez votre projet,
bien paramétrer en fait le code magasin sur lequel vous allez consommer les articles ainsi que le code emplacement. Donc, code emplacement qui se paramétrera par défaut par rapport aux paramètres que je vous ai présentés avant. Et vous avez deux nouveaux boutons d'action en fonction du type de prélèvement que vous avez paramétré sur le magasin, qui va vous permettre soit de générer des prélèvements de stock, soit des prélèvements entrepôt. Et donc, pour résumer, en termes de flux, en termes de structure, vous avez votre projet, les lignes tâches projet, les lignes planning projet, donc qui contiennent des besoins d'articles. Et sur la base d'activation, de paramétrage que je vous ai montré avant et d'activation de ces deux fonctionnalités, vous allez pouvoir générer au niveau de votre entrepôt un document de prélèvement entrepôt qui donnera l'ordre en fait aux personnes qui travaillent chez vous au niveau de la logistique, et bien de transférer la marchandise d'un emplacement de stockage à l'emplacement projet. Et une fois que ça c'est fait, vous avez la possibilité de consommer directement sur le projet via la feuille projet comme vous le faites habituellement. Donc c'est une belle avancée puisque maintenant on a un flux entrepôt qui est homogène sur l'ensemble des modules de Business Central, y compris la partie projet. Limitation, par contre, il n'y a pas de changement au niveau du processus d'achat directement sur projet. Si vous utilisez le module projet, vous savez que quand vous déroulez en fait le flux d'une commande d'achat, et bien à la fin, l'article est automatiquement consommé sur le projet. Ça ne change pas. Le seul changement, c'est ce que je viens de vous présenter pour les consommations sur des articles que vous avez en stock. Autre nouveauté au niveau, cette fois-ci, de la partie service, c'est l'archivage des documents. Donc, vous avez de nouveaux paramètres qui ont été ajoutés sur le module Service pour définir en fait les règles d'archivage que vous pouvez avoir. Est-ce que vous archivez jamais? Est-ce que le système doit vous poser la question ou alors est-ce que vous archivez systématiquement? Et ce système d'archivage fonctionne exactement comme ce que vous connaissez sur le module achat et le module vente. Et donc, vous avez deux nouveaux paramètres sur le module service. Cet archivage est lancé automatiquement au changement de statut, à l'impression, à la validation et à la suppression d'un document de service. Et à partir des versions archivées que vous pouvez retrouver sur les documents de service ici, vous avez la possibilité en fait de faire des restaurations. Autre amélioration assez significative, donc au niveau des lignes planning projet, maintenant vous avez la possibilité de rajouter des textes étendus. Au niveau du module logistique, Microsoft a amélioré les performances afin de gérer mieux l'enregistrement simultané d'écriture entrepôt. Donc, on a moins de risques en fait d'avoir des conflits et des locks entre des utilisateurs. Et on a toute une collection d'améliorations sur l'interface entre Business Central et Shopify au niveau des variantes, des traductions d'articles, la gestion des prix, des frais de transport, des factures, au niveau de la réconciliation des paiements, des améliorations sur la gestion des remboursements et aussi des améliorations sur les imports-exports des produits au niveau de cette interface-là. Donc voilà pour les nouveautés sur la partie logistique, services et projets. Maintenant, sur la partie durabilité, donc le module de durabilité, c'est un module qu'on vous a présenté sur la dernière session des nouveautés Business Central qui permet en fait d'avoir des fonctionnalités au niveau de Business Central afin d'enregistrer votre impact environnemental. En termes d'amélioration significative sur ce module, donc vous allez avoir la possibilité maintenant d'enregistrer l'impact carbone de vos achats et aussi de faire de l'achat de crédit carbone ainsi que de suivi de certificats de durabilité rattachés aux articles et aux fournisseurs. Donc, au niveau de l'enregistrement en fait de l'impact carbone, sur la configuration du module de durabilité, maintenant vous avez ce nouveau paramètre qui permet d'indiquer que vous souhaitez en fait enregistrer vos émissions carbone sur vos documents d'achat. Et à partir du moment où vous avez activé ce paramètre, sur les commandes d'achat, sur les lignes, vous allez retrouver en fait ces 4 colonnes qui vont vous permettre en fait d'enregistrer
les émissions de CO2, de CH4 et de N2O qui concernent en fait l'achat que vous effectuez. Et lorsque vous allez enregistrer cette commande, ces informations-là vont générer en fait des écritures dans le module de durabilité et donc enregistrer votre impact environnemental. Deuxième fonctionnalité, c'est la possibilité d'achat de crédit carbone. Vous avez une nouvelle section sur la fiche article qui permet d'indiquer en fait qu'un article correspond à du crédit carbone, et vous avez la possibilité d'attacher à l'article ou au fournisseur des certificats de durabilité. Et bien sûr, lorsque vous allez acheter ces crédits carbone, eh bien, cet achat va générer des écritures dans le module de durabilité, toujours pareil pour suivre votre impact environnemental. Au niveau de ce module de durabilité, on a quelques autres fonctionnalités assez intéressantes qui sont arrivées. Vous avez un role center spécifique pour la partie durabilité qui vous affiche des indicateurs qui montrent votre impact environnemental. Vous avez des fonctionnalités qui vous permettent de faire le suivi des émissions, de vos émissions carbone. Vous pouvez enregistrer vos objectifs de durabilité. Vous avez une nouvelle fonctionnalité pour catégoriser les comptes de durabilité. Et pour finir, dans le reporting financier, maintenant, vous avez des parties qui affichent votre impact environnemental aussi. Voilà, j'ai terminé. Je passe le relais à Hugues pour les fonctionnalités comptables. Merci Christophe. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, je vais maintenant vous présenter les nouveautés sur la partie comptable pour cette mise à jour Business Central 24.2. Alors, au cours de cette présentation, nous allons faire un zoom sur 7 fonctionnalités. Une mise à jour sur le champ quantité, sur les lignes de type de compte général dans les documents vente, la possibilité de configurer des numéros de TVA alternatifs pour les clients, un petit module de gestion des litiges clients à partir des écritures compta clients. 2 nouveaux états financiers et d'analyse sont disponibles dans cette version. Un nouveau module d'abonnement et de facturation récurrente pour gérer les prestations de services. Et enfin, 2 dernières, la gestion des devises sur les comptes comptables et la description de l'affectation éthique qui est désormais affichée par défaut sur les différents états. Alors, une nouveauté donc sur la partie vente. Il est désormais possible de paramétrer une quantité par défaut pour les lignes de type compte général. Donc ici, j'ai une facture de vente avec une ligne sur un compte général, et donc par défaut, on a la quantité égale à 1 si dans les paramètres vente, on active cette fonctionnalité. C'est un alignement avec ce qui est fait côté article. Donc c'est une petite mise à jour. Il est désormais possible de paramétrer des numéros de TVA alternatifs pour les clients. C'est particulièrement utile quand vous avez un client qui a des entrepôts dans plusieurs pays de l'Union européenne. Par exemple, vous pouvez paramétrer des numéros intracom liés à chaque localisation. Et donc, j'ai préparé un petit support pour vous montrer ça en détail. Donc, je suis ici sur une fiche client, c'est un client français. Donc, par défaut, il a un identifiant intracom français. Il a plusieurs adresses de livraison qui sont donc en France, mais aussi en Belgique et en Hongrie. Il y a des nouveaux champs identification intracom de remplacement. Donc, c'est une nouvelle table dans laquelle on paramètre les identifiants intracom pour les pays étrangers, pour les autres localisations. Et donc, en commande de vente, donc j'ai ici créé une commande de vente sur ce client. Donc, par défaut, on est sur la France. Si je modifie l'adresse de livraison et que je sélectionne la Hongrie, j'ai une fenêtre pop-up qui s'ouvre pour me demander si je veux remplacer l'identifiant intracom. Je clique OK. Et à ce moment-là, les données se mettent à jour et les groupes compta marché également vers intra. Et je peux continuer la saisie de la commande de vente et rattraper le processus standard. Concernant la gestion des litiges clients, Microsoft a mis en place un nouvel
un nouveau champ sur les écritures comptables clients pour pouvoir donner des informations en cas de litige. Donc, il y a des informations sur, ça peut être un litige qui est lié à la facture, au prix ou à la qualité, et vous pouvez rajouter d'autres données si nécessaire. Il est également possible de lier cet état du litige avec le champ suspendu et d'écraser la valeur dans le champ suspendu, qui est un champ standard qui existait auparavant dans Business Central. Des nouveaux états financiers sont également disponibles. Donc, à partir de la fenêtre des états financiers, vous avez un bilan détaillé, un bilan résumé, deux comptes de résultats et la balance générale qui est également disponible. Vous pouvez activer des données test pour tester ces états grâce à l'outil de démonstration Contoso. Donc, attention, bien entendu, à activer cela dans une base de test et non pas directement dans la prod. Il y a aussi un nouvel état d'analyse des immobilisations. Donc, il s'appelle analyse ad hoc des immobilisations. Il se présente comme cela. Donc, en fait, vous pouvez paramétrer comme un tableau croisé dynamique et faire une analyse en modifiant différentes variantes. Et il est également possible désormais, Microsoft a aussi intégré le copilote pour vous aider à créer des analyses. Donc, il y a ce petit bouton là qui vous permet en fait de rentrer un prompt pour générer une analyse à partir de copilote. Donc, c'est encore un état de l'art. Les premiers tests ne seront pas concluants, mais dans les versions ultérieures, c'est quelque chose qui va se généraliser et qui sera amélioré au fil de l'eau. Alors, j'en ai parlé en introduction, il y a un nouveau module d'abonnement et de facturation récurrente de prestations de services sur les achats et les ventes. Donc, c'est un vertical qui vient d'un partenaire Microsoft qui a été intégré dans Business Central. C'est un module assez complexe et il nécessite des tests et de la formation pour le prendre en main. Donc, vous avez notamment un nouvel écran d'accueil avec un certain nombre de tuiles qui vous permettent de piloter tous ces contrats de service. Voilà, donc l'intérêt, c'est que vous avez une gestion automatisée de ces contrats de service et vous avez la possibilité de gérer des dépenses et des revenus différés. Pour activer ce module, il faut passer par la gestion des extensions et activer cette application. Donc, comme je vous l'ai mentionné, cela nécessite pas mal de paramétrage avant de pouvoir l'utiliser. Et enfin, il y a peu de données test encore dans Business Central. Et voilà. La gestion des comptes comptables en devise. Donc, j'en avais déjà parlé au cours du dernier webinaire, mais il est désormais possible de gérer des comptes comptables en devise directement depuis la comptabilité générale. Donc, l'intérêt, c'est que vous pouvez maintenir des instruments financiers, par exemple, sans passer par une fiche banque. Vous pouvez aussi gérer des notes de frais directement depuis la compta gênée en devise étrangère. Alors, j'ai préparé un support pour vous montrer comment ça marche. Donc, tout d'abord, pour activer cette fonctionnalité, ça se passe dans la gestion des fonctionnalités. On sélectionne celle qui est concernée, révélation de la monnaie par compte. Donc, elle sera automatiquement activée à partir de la mise à jour Business Central 27. Et ici, donc, il faut l'activer en changeant le paramètre quand on passe de aucun à tous les utilisateurs. Quand c'est sur tous les utilisateurs, cette fonctionnalité est activée. Dans le plan comptable, j'ai créé un nouveau compte, instrument financier en dollars. Donc, on a un nouvel encart qui s'appelle réévaluation, sur lequel on a un certain nombre de nouveaux champs, notamment donc, la validation de devise d'origine. On peut choisir si on peut saisir dans plusieurs devises, une seule devise ou alors en devise société, DS uniquement. Ici, je vais sélectionner même devise. Je sélectionne le code devise d'origine, donc $. Et ensuite, je peux choisir si la réévaluation est activée pour ce compte ou non, et dans quel compte je saisis la réévaluation. Ici, réévaluation non réalisée, cela veut dire que quand je vais valider la réévaluation,
ça va tomber dans les comptes de gains, perte de change non réalisés. Si je laisse désactiver, ça va aller dans les gains et pertes de change réalisés. Donc maintenant, je vais aller dans une feuille de comptabilité. Je vais saisir sur ce compte général. Donc automatiquement, la devise est rapatriée. Je renseigne un montant. J'ai la contre-valeur en euros, qui est ma devise société, à la date du jour, donc au 12 juillet pour ce test. Je renseigne un compte de contrepartie. Et je valide. Je vais maintenant naviguer sur les écritures comptables validées. Voilà, donc je navigue un petit peu sur la droite. J'ai des nouveaux champs, donc le code devise d'origine et le montant en devise d'origine avec la contre-valeur en euros. Je vais maintenant lancer la réévaluation. Réévaluation de la devise par compte. Je sélectionne une feuille, la date à laquelle je veux lancer la réévaluation. Donc le système prendra en compte le taux de change à cette date-là. Je sélectionne le compte comptable pour lequel je souhaite lancer la réévaluation. Il faut le renseigner en entier. Ah, donc le système n'a pas validé directement, mais il m'a alimenté une feuille comptabilité dans laquelle j'ai l'écart de change pour cette écriture de 5 € avec le compte de gain de change associé. Et enfin, dernière fonctionnalité, c'est une petite mise à jour donc, sur les fiches tiers ou les fiches de compte comptable. Quand vous accédez aux dimensions analytiques, vous avez désormais le nom de la valeur qui est associée, qui est affichée, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, les autres améliorations qui sont disponibles dans cette mise à jour, donc il y a un OCR qui est intégré avec AI Document Intelligence, qui sera disponible à partir de janvier 2025. L'intérêt est de pouvoir gérer de la reconnaissance sur des documents importés dans Business Central. Donc c'est encore un état de l'art, il n'est pas encore tout à fait finalisé, mais il sera quand même disponible à partir de janvier 2025 pour le tester et se familiariser avec. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des pièces jointes dans des documents électroniques, l'utilisation des e-documents avec Power Automate, l'intégration des données de durabilité dans le reporting financier et une petite nouveauté qui concerne plus un point de fiscalité dont je vous avais parlé la dernière fois, qui concerne la dématérialisation des factures. En standard, Microsoft a rajouté en fait la connexion avec 8 partenaires. Donc qui sont des PDP ou des partenaires de dématérialisation. Donc une fois que vous avez contractualisé avec ces partenaires, les points de connexion existent dans Business Central. Et enfin, il est désormais possible dans l'édition des factures de vente de masquer les lignes à 0. Voilà, donc j'en ai fini avec les nouveautés pour la partie comptable. Nous pouvons maintenant passer aux questions-réponses, si vous en avez. Alors, on a une première question de Fabrice qui demande comment activer Copilot sur la version 24 de Copilot, de Business Central, pardon. Il y a un écran fonctionnalité IA et Copilot sur lequel il faut aller activer en fait Copilot, et sur la version 25, Copilot va être activé par défaut. Hugues, on a une question sur la partie facturation électronique. Je ne la vois pas. Alors, ah oui. Quels sont les 8 prestataires? Alors, nous avons Avalara, B2B Router, Continia, Logic, Signup, Pagero. Et il en manque un ou deux.
Mais voilà les principaux. L'OCR prévu pour janvier 2025 pourra-t-il auto-remplir, valider les commandes, factures d'achat-vente? Voilà, donc encore un petit peu tôt pour le dire. J'en ai une pour moi. Vous n'avez pas parlé des permissions et user group. Je crois que cette partie évolue. Alors, on n'en a pas parlé parce que la nouveauté est arrivée il y a une ou deux versions où en fait vous avez avant cette nouveauté, en fait, toute la partie gestion en fait des groupes utilisateurs était à l'intérieur de Business Central et au groupe utilisateur vous associez des permissions. Je crois que c'est en version 23 que la nouveauté est arrivée où en fait le principe est de dire il n'y a plus de gestion de user group à l'intérieur de Business Central, mais des security groups au niveau d'Office 365. Donc, sur le portail Office 365, vous avez la possibilité en fait de définir des security groups sur lesquels vous allez associer les utilisateurs. Et ensuite, vous récupérez les security groups d'Office 365 au niveau de Business Central pour y associer des permissions. Et donc, effectivement, votre question est bonne. C'est pas une nouveauté. Par contre, la chose à savoir, à ma connaissance, c'est que l'activation de cette fonctionnalité est automatique en fait sur Business Central 25. Et donc, il y a un sujet au niveau de la gestion des permissions afin de configurer dans Office 365 des security groups et associer à ces security groups des permissions dans Business Central.